voici Arnold. Depuis presque 1 heure maintenant, il est assez indécis. Il essaye de choisir entre l'eau de coco et le cola. Comme c'est original, Arnie. Arnold, tu n'es qu'un gros aimant à problème. Oh, tu n'as pas une bonne tête. Tu aurais besoin d'une hospitalisation immédiate. Tu ne vas pas tenir jusqu'à l'hôpital. Ton cœur pourrait s'arrêter. Tu as besoin d'une transfusion sanguine d'urgence pour maintenir la pression dans ton système circulatoire. Pendant la guerre du Vietnam, des perfusions à base de noix de coco ont parfois été utilisées pour traiter les blessés. Étonnamment, l'eau de coco est assez similaire au plasma sanguin humain. Alors, qu'avons-nous ici? Du cola? Ok, mettons-nous au travail. Mais d'abord, on doit se débarrasser de tout le gaz. Si le gaz contenu dans la boisson entre dans tes vaisseaux sanguins, il va littéralement te déchirer de l'intérieur. Le cola contient du sucre et du glucose. C'est une source parfaite d'énergie rapide et cela te permet vraiment de te requinquer. On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Tes intestins sont maintenant aussi propres que jamais, grâce au fait qu'ils ont été nettoyés avec du cola. Mais d'un autre côté, tu seras un invité très apprécié à toutes les fêtes avec des enfants. Avec autant de caféine contenue dans le cola qui coule dans tes veines, tu n'auras besoin de dormir qu'une fois tous les 3 jours. Maintenant, tu auras beaucoup plus de temps que la moyenne des gens. Après tout, même les athlètes professionnels boivent parfois du cola pour avoir une dose d'énergie rapide. Et tu peux toujours obtenir ta recharge au supermarché le plus proche. Non, ne fais surtout pas ça, espèce de cinglé kamikaze! Un seul Mentos pourrait te transformer en véritable missile sol-air! Mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas gâcher ta journée. Le cola aide même à combattre la dépression légère. Mais, pour être honnête, Arnold, le cola dans ton sang est en fait mortel. Tes yeux, tes reins, tes nerfs et ton cœur souffriront le plus. Ouais, on dirait que le cola n'est pas une très bonne option. Donc, lève-toi, abruti! Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de la pesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hey, t'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Oh mon Dieu, Arnold! Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Tu sais, j'étais pas sérieux à propos du sniper. C'est vraiment pas bon de s'allonger autant. Hey, je vois que la fin de soirée de la fête de la bière est un grand succès. Mais n'oublie pas, hein, demain matin, tu as la conférence des youtubeurs qui ont un QI inférieur à 60. Et si tu arrives en retard, ta carrière sera quelque peu grillée. On dirait bien que tu n'as pas le temps d'aller aux toilettes. Tu vas devoir te retenir, mon pote. La vessie contient confortablement 150 à 200 ml de liquide. Mais après 400 à 500 ml, tu vas commencer à ressentir une certaine pression. Oh, tu as dû beaucoup boire. On dirait que le patron est de mauvaise humeur aujourd'hui. Et c'est clair, il ne va laisser personne faire de pause pipi. Le liquide est d'abord absorbé par les reins. Ensuite, il descend par l'urètre dans la vessie. Tu dois te sentir un peu stressé, Arnold, car maintenant, tu vas devoir retenir ton urine avec tes muscles. Je te recommanderais de ne pas rire, Arnold, ni même d'éternuer, ni même de tousser. Tout ce genre de trucs pourrait affaiblir tes muscles et tu pourrais commencer à, avoir des fuites.
Génial, c'est l'heure de la pause. Tu es sauvé. Une personne moyenne ira faire pipi 6 à 8 fois par jour. Oh, t'as pas de chance là, Arnie. Dans des temps plus anciens, les règles de décence permettaient aux gens d'aller faire pipi en public. Et la séparation des toilettes en lieu pour hommes et pour femmes n'a eu lieu qu'en 1792. Ok, la pause est terminée, mon pote. Maintenant, c'est à ton tour de faire ta présentation. Si tu te retiens longtemps, les parois de la vessie peuvent s'étirer, ce qui te permet de retenir encore plus ton urine. Mais cela peut être assez dangereux. Les bactéries et les acides présents dans ton urine peuvent remonter jusqu'à tes reins et provoquer des cystites et des pyélonéphrites. Arnold, il semblerait que tout le monde approuve ton mécontentement vis-à-vis de la politique de l'entreprise. Allez, Arnold, je sais que tu peux te retenir encore un peu. Encore une 50aine d'entretiens et ensuite tu seras libre. Eh bien voilà, c'est terminé. Il est temps de rentrer à la maison. Et Arnold, je te conseille de ne pas faire de mouvements trop brusques, parce que si ta vessie est aussi pleine, elle pourrait éclater. Bravo, tu es presque arrivé à la maison. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à affronter l'heure de pointe. Déplace-toi très lentement. Oh non, on dirait que ton voisin arrive, Arnold. Tu sais, c'est le type qui aime faire un gros câlin aux gens quand il voit quelqu'un. Arnie, t'aurais pas encore gaspillé tout ton argent dans cette ferme en ligne? Bon, d'accord, mais maintenant tu vas devoir manger de la nourriture virtuelle. Au fait, est-ce que tu savais que Bill Gates est le détenteur de la carte Gold de McDonald's? Ça te donne le droit d'y manger gratuitement quand tu veux. Et manifestement, toi, tu en aurais besoin plus que quiconque. Par où commencer? Voyons voir, je te suggère le spécial Suicide Burger de Burger King. 4 steaks, 4 tranches de fromage et du bacon. 800 calories. Et regarde ces frites de Mickey D's. Elles contiennent 19 ingrédients cachés. Arnold, mange! Un seul steak de hamburger peut être composé de parties provenant d'une centaine de vaches différentes en même temps. Au total, pour l'industrie du fast-food, ce sont 50 millions de vaches qui sont dépecées chaque année. Tu as déjà terminé? Alors bois un peu de soda. Ici, il est gratuit et c'est fait exprès car il t'ouvre l'appétit. Heureusement, pour satisfaire tes envies, regarde ça. Il existe déjà 39 000 McDonald's ouverts dans 120 pays du monde entier. Et figure-toi qu'au Royaume-Uni, l'huile usagée des frites est recyclée et alimente même les camions. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes en surpoids dans le monde a triplé. Tu ferais mieux d'arrêter, Arnold, car avec un tel régime, tu vas prendre 10% de ton poids corporel chaque mois. Et cela va te conduire à... Arnold, arrête ça tout de suite! Maintenant, tu as un diabète de type 2. Tu es déprimé. Et tes vaisseaux sanguins sont pleins de graisse. Et tout ça pourrait facilement provoquer une crise cardiaque. La nourriture des fast-foods est extrêmement calorique et pratiquement dépourvue de vitamines et de minéraux. Mon conseil, tu dois passer de toute urgence à une alimentation saine, cuisinée à la maison, sinon tu vas avoir de gros problèmes. Et ben voilà, ça c'est bien Arnold. Et si je te rendais une petite visite pour dîner ce soir? Oh mon Dieu! Arnold! Regarde! Qu'est-ce que tu as fait? Un porcelet rôti, un gâteau au chocolat et au caramel? Ça n'est pas exactement ce que je t'ai dit. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger de fast-food, mon pote. Ça concerne n'importe quel type de nourriture riche en calories. Et tu manges trop! Allez, finis ton burrito et allons au garage. Je veux te montrer mon nouvel appareil pour rétrécir les gens. Oh, tu as fait tomber ton burrito. Arnold, tu vas vraiment manger ça? Ok, la règle des 5 secondes dit que tu peux manger de la nourriture tombée si elle ne reste pas plus de 5 secondes sur le sol. Mais je ne voudrais pas que... Arnold, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal au ventre? C'est l'occasion idéale de tester mon redimensionneur quantique et de découvrir de l'intérieur ce qui te fait mal. Mets ce casque et je vais connecter ta conscience à ta nanocopie et t'insérer dans ton propre corps. Mais d'abord, enlève ton caleçon. C'est le moyen le plus rapide de te rendre à ta destination. C'est parti!
Tu as mangé un burrito qui contenait les œufs de quelques ténias très intelligents. Arnold, regarde ça. Ils ont construit toute une métropole en toi. Ils ont même construit un zoo. Allons voir le zoo. Nous sommes lundi, il y a donc une réduction de 50%. Mon Dieu, c'est un zoo de virus et de bactéries pathogènes. J'admire les intrus. La grippe espagnole, la peste, le virus Ebola, la tuberculose, la grippe porcine et aviaire, la typhoïde, la variole et un tas d'autres agents pathogènes rares, et tout cela au même endroit. Regarde, il y a même mon préféré, le coronavirus, peu étudié. Aussi connu sous le nom de la maladie du cheval triste. Elle affecte principalement les chevaux, les moutons, les vaches, les lapins et d'autres animaux. Arnold, je ne mettrais pas mes doigts dans la cage si j'étais toi. On soupçonne que l'infection provoque la schizophrénie. Arnold, malheureusement ton estomac te fait mal à cause des parasites. Regarde, ils construisent une autoroute dans tes intestins, un parc aquatique dans ta vessie. S'ils construisent un centre de données dans ta tête, tu vas très probablement y passer. Parce que ta tête est très petite. Tu dois trouver comment les expulser de ton corps, et le plus tôt sera le mieux. Si tu ouvres toutes les cellules de ce zoo de Pandore, il est probable que cela t'aidera à expulser les vers. Allez Arnold, vas-y. Il vaut mieux tousser après quelques jours d'Ebola que de vivre avec tous ces vers en soi. Félicitations Arnold pour l'exil héroïque de tous ces parasites. J'espère que ton système immunitaire pourra faire face à une telle ménagerie de maladies. C'est une bonne leçon pour toi. Et pour te rappeler que la règle des 5 secondes est un tas de foutaises. Non, je plaisante, comme d'habitude. Arnie, réveille-toi et sors ton cul du lit. J'ai déjà fait ta valise, voici ton billet d'avion. Allez, dépêche-toi. Allons-y. Tu pars pour un bon petit week-end au spa. Tu prendras des bains de Coca-Cola original, créés selon la recette de John Pemberton depuis le début de 1886. Ce mélange pharmaceutique à base d'extrait de coca assez bien absorbé dans le sang et peut créer de l'euphorie à des doses particulières. Et à certaines doses, cela peut vous tuer. Lorsque vous vous baignez dans cette boisson, votre peau absorbe une grande quantité de benzoylméthylgonine. Arnold se sent assez heureux et gai. À l'heure actuelle, la quantité de cet ingrédient dans votre sang ne dépasse pas 50 mg. La dose de 500 mg est déjà toxique et 1,2 g sera mortelle. Bien que l'euphorie dure 30 minutes, toi, Arnie, tu voudras encore et encore retrouver ce sentiment. Non, sérieusement, mec, ça suffit. Sans une nouvelle dose de ce traitement spa, Arnold deviendra agressif et irritable. Cette substance réduit la quantité de dopamine dans le cerveau et sans elle, Arnold se sent malheureux. Maintenant, toute son énergie est consacrée à trouver plus de Coca-Cola. Arnie, j'aimerais mieux que tu sois comme avant. Une fois dans le sang, l'extrait de coca augmente la température corporelle, rétrécit vos vaisseaux sanguins et augmente la pression artérielle. Une demi-année de ces bains de cola quotidiens, Arnie... Après avoir goûté aux mets asiatiques et européens, il est rentré chez lui pour essayer quelque chose d'encore plus exotique. Mets ton cul ici et choisis ce que tu mangeras en premier. Allez Arnold, Amstram. Un bébé cobra peut tuer un éléphant de 3 tonnes. Il n'y a presque pas d'air dans son estomac, mais lorsqu'il plonge, les serpents peuvent retenir leur souffle pendant 10 heures. Leur suc gastrique le digère en 1h30 à 2h, comme s'il s'agissait d'un poulet. Tout ce qui restera devra passer par l'anus. Oh, regarde, c'est du venin. Si ça ne touche pas votre sang, ça peut pas vous nuire. Que se passe-t-il ? Bien que dès qu'il rentre dans un ulcère ou une coupure, les effets du venin sont instantanés. Paralysie, convulsions et après 15 minutes, vous êtes inerte. Mais seulement si vous n'utilisez pas d'antidote. Ok, qui a laissé cette grenouille ? 1 gramme de venin de Philobates terribilis peut tuer une ville entière. Si un petit animal marche sur les traces de cette grenouille, la toxine le tuera instantanément. Même si vous avez une petite goutte de poison sur votre peau, boum, vous êtes mort. La grenouille s'évanouira 30 secondes après être entrée dans l'estomac et 10 minutes de mort douloureuse vous attendent. Et il n'existe pas d'antidote pour le poison. Vous pouvez donc cesser de chercher.
Et si le poison d'un scorpion est ajouté au poison des philobates, sa force sera multipliée par 12. Dernière volonté? Voulez-vous que les téléspectateurs s'abonnent et laissent un contenu similaire? Je vois. Arnold, c'est pas possible, tu pourrais dormir toute ta vie. Allez, lève-toi! Les gens passent en moyenne un tiers de leur vie à dormir. Pendant le sommeil, notre corps se régénère. Certaines espèces d'oiseaux, de mammifères marins et de reptiles sont capables de rester éveillés pendant un maximum de 10 jours. Une moitié de leur cerveau est endormi, pendant que l'autre reste éveillé. Dans une expérience visant à ne pas perdre de temps, le streamer Asian Andy a dormi devant sa caméra dans un stream en ligne et a gagné 16 000 $ en une nuit grâce à des dons. Je crois que quelqu'un s'est introduit dans ta maison, Arnold. Arnold, c'est qui ces types? Ils ne ressemblent pas du tout à tes amis. Félicitations, Arnie! Pourquoi perdre les bonnes habitudes? On dirait bien que tu t'es mis en plein cœur d'un gros problème. Une fois de plus. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait un dortoir d'université. Dans une université qui ne serait pas la meilleure. Waouh, Arnold! On dirait bien que tu es en passe de devenir une superstar dans une nouvelle série de télé-réalité. Mais comment diable ont-ils pu obtenir un dossier sur tous ces gens? Oups, ok, j'ai compris, je pense qu'ils t'ont amené ici par erreur. Mais qu'est-ce qu'ils vous veulent tous? Oh oh, je n'aime pas ça du tout. Arnold, tu n'as pas réussi à dormir? Une journée sans sommeil entraîne des maux de tête. Ton ouïe devient surchargée et affaiblie. Et ta mémoire se détériore. Tu as besoin de dormir! On pense qu'en moyenne, une personne ne peut pas endurer plus de 5 jours sans sommeil. C'est là que la véritable épreuve commence. Les hallucinations optiques et auditives commencent à apparaître. Le premier à établir un record du monde sans sommeil a été Randy Gardner. Cet adolescent de 17 ans est resté debout pendant 11 jours. Mais ce record a ensuite été battu par Robert McDonald, qui est resté éveillé pendant 19 jours. Seulement, les représentants du Guinness Book ne l'ont pas confirmé. Et tu sais, mener ce genre d'expérience sur toi-même est en fait plutôt dangereux pour ta santé. Tu es le seul qui reste, mon vieil ami Arnie. Ça me rappelle une légende sur les scientifiques soviétiques. Ils ont mis 5 personnes dans une pièce pendant 15 jours, avec un gaz stimulant qui les gardait tous éveillés. Arnold, tu es libre! Eh bien, je peux imaginer que tu veux probablement rentrer chez toi et passer une bonne nuit de sommeil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu viendrais pas de te faire virer du McDo? T'inquiète pas, tout le monde est doué pour un truc ou un autre. Tiens, par exemple, t'aurais pas entendu parler d'un mec en Chine qui est rentré dans le livre Guinness des records parce qu'il n'a pas cligné des yeux pendant 57 minutes. Hé, mais t'es parti où? Arnold! Quoi? T'as battu le record? Mais comment? T'as collé tes paupières? Oh mon Dieu, Arnold, c'est vraiment dangereux! Il faut cligner des yeux pour les lubrifier avec de l'humidité. Nos glandes lacrymales contiennent des anticorps, des lysozymes et des électrolytes. Sans tout ça, tes yeux deviendront sans défense. Donc j'ai bien peur que tu ne puisses pas admirer ton prix pendant beaucoup plus longtemps. Les toutes petites particules dans l'air vont commencer à se déposer sur tes yeux et à les gratter. En plus, plus on ne cligne pas des yeux, plus on a envie de le faire, bien sûr. Arnold, il y a un secret. Le clignotement a une autre fonction. Il permet de partager les informations que tu reçois et de renouveler ton attention. Ça veut dire que plus les choses que tu vois sont intéressantes et moins tu as envie de cligner des yeux. Essaye de te distraire avec quelque chose d'apaisant. Ouais, je pense qu'un bon vieux film en noir et blanc fera l'affaire. Il y a 3 types de larmes, réflexes, émotionnelles et basales. Parce que les yeux sont secs, les glandes lacrymales tentent de compenser le manque d'humidité. Mais le film est pas mal non plus. Oh non! Qui aurait cru qu'il y aurait une explosion nucléaire dans le film? Arnold, comment tu te sens? La lumière vive te fait mal, ta vision empire, ce sont des signes de conjonctivite. Il faut la traiter correctement, elle ne disparaîtra pas d'elle-même, ça c'est sûr. Fais attention quand tu lis les instructions sur les médicaments, Arnold. Avec une vision de +5, il est très difficile de lire de près. Mais avec une myopie à -5, tu auras cette fois des problèmes pour voir les objets, mais au loin. Mesdames, arrêtez, c'est bon, il a rien vu du tout. Arnold! Arnold! Réveille-toi! On dirait que tu t'es fait tabasser par la sécurité de la pharmacie et que t'as perdu toutes tes affaires. Si j'étais toi, je resterais pas aussi longtemps dans des conditions aussi insalubres. T'as pas la force d'y aller ou quoi? C'est une étrange ressemblance avec les symptômes de la conjonctivite adénovirale.
Cela se produit lorsque la rétine est déchirée et que le virus pénètre à travers elle. Arnold, lève-toi! Tu vas développer des abcès et un décollement de la rétine. Et tu peux devenir aveugle pour toujours! Tu vois ces halos de lumière tout autour de toi? Oh Dieu merci, on dirait que quelqu'un a appelé une ambulance. Qu'est-ce qui va pas encore? Arnold, ce ne sont pas des fantômes, ce sont des médecins! Arrête! Tu peux pas te cacher dans ce champ de maïs! Bah ouais, ce n'est qu'un dessin. Oh mince! En train d'être un astronaute expérimenté. Il a été chargé de livrer de la nourriture fraîche et des vêtements à la Station Spatiale Internationale. Arnold, arrête de manger la nourriture qui est destinée à l'équipage. Qu'est-ce que t'as préparé là? Ne me dis rien. C'est un burrito fait maison. Tu l'as préparé pour les astronautes? La fusée s'est amarrée avec succès à la SSI. Prépare-toi. Pour ouvrir la porte, tu dois appuyer sur le bouton vert. Dans 3, 2, 1... Le bouton vert! Arnold! Vert! J'ai un doute sur le fait que les astronautes vont se précipiter à ta rescousse, après ce que tu as fait avec la nourriture. T'as assez d'air pour 8 heures. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir te rendre à la SSI par toi-même. Remuer ton corps ne servira à rien. Même si tu cours comme Sonic le hérisson, ton corps restera ici même. Donc, voici de véritables conseils pour bouger dans l'espace. La première option est d'utiliser l'air de ton réservoir d'oxygène. Dans ce tube, l'air circule à une vitesse de 50 km par seconde. Ce type d'énergie, en seulement 60 secondes, t'enverra à 3 km d'ici. Mais cela réduira significativement votre réservoir d'air. Donc, passons à la seconde option. Le burrito. Tu l'as emballé dans de l'aluminium. L'aluminium est un excellent réflecteur. Si tu fais une petite voile avec la feuille, les particules de lumière réfléchiront dessus. Cela te donnera un élan te permettant de bouger à travers l'espace. Tu as entendu ce que je viens de te dire sur la voile? Fils de poubelle. Ouh, on peut se servir de ça aussi. Les gaz sortent du corps humain à une vitesse de 3 mètres par seconde. Ils peuvent remplir un ballon entier en un jour. Vous avez juste à trouver un moyen de les laisser sortir. Arnold, que fais-tu? Combien de burritos as-tu mangé? Encore un peu à gauche? Pousse! Et... Tu te souviens de la série Love, Death and Robots? Tu vas devoir t'arracher la main. D'accord, juste un doigt. Il ne te reste que 3 mètres. Détache une partie de la combinaison et jette-la dans la direction opposée. Cela te propulsera vers l'avant. Ouh! Vite, faites un vœu! Arnold essaie son nouveau costume super résistant de plusieurs millions de dollars. Hé idiot, remets ton slip tout de suite. Aujourd'hui, tu vas visiter les plus petites et les plus grandes planètes du système solaire. Tu m'as entendu? Tu pars dans 1 minute. Tire plus fort. Prêt? Allez! Oups, nous sommes allés trop loin. Plus précisément, le Soleil nous a attirés. Maintenant, pour surmonter son attraction gravitationnelle et atteindre Mercure, nous aurons besoin de plus de carburant que pour quitter le système solaire. Ça a fonctionné d'une manière ou d'une autre. Il fait très chaud à gauche et froid à droite. Je vais te déposer au point de jonction. La température y est d'environ moins 100 degrés. Super plan! Ou ça en serait un si nous étions sur Terre. Vous ne pouvez pas ralentir avec un parachute ici. Presque tous les gaz de Mercure sont dispersés dans l'espace en raison de son faible champ magnétique et de sa gravité. Quelle belle vue! Mercure est 3 fois plus proche du Soleil, donc le Soleil semble beaucoup plus gros ici. T'es bête! Mercure tourne également, mais un jour ici équivaut à 88 jours sur Terre. Prends tes fesses et cours. La gravité est 62% plus faible que sur Terre, donc tes 40 kilos déjà chétifs n'en font que 15 ici. Maintenant, tu pèses à peu près le même poids que mon chat. Ne bouge pas! Oui, l'humidité sort de ton corps. Les gaz d'estomac sont expulsés. Je t'ai dit de ne pas boire de coca avant de partir. Le fluide dans tes tissus mous se transforme en gaz. Cela explique les ballonnements. Hey! Arrête!
10 secondes, génial. Ton cerveau et ton cœur fonctionnent toujours et la mort serait arrivée en 80 secondes. Notre prochain arrêt est Jupiter. Calme-toi, respire plus profondément. Inspire, expire, expire, plonge. Avec sa gravité puissante, l'attraction de Jupiter est 2,5 fois plus forte que sur Terre. Votre vitesse est celle d'une voiture de sport Bugatti, 430 km/h. Maintenant, sors d'ici, imbécile. Tu ne peux même pas imaginer ce que c'est. 3 mots. Super tache rouge. Il s'agit de l'ouragan le plus puissant de notre système solaire. Ses vents atteignent 600 km/h. Toute notre planète Terre, bien aimée, pourrait être engloutie par ce Maelstrom en un seul clin d'œil. Vous êtes descendu à 156 km, c'est la limite de l'exploration humaine. L'atmosphère dense ne permet pas la transmission de signaux radio ou de lumière. Il s'agit d'une zone de forte activité électrique, de sorte que des éclairs de 1000 km de long sont assez courants. En raison de la pression des couches supérieures de l'atmosphère, la pression à une profondeur de 20 000 km est plus de 3 millions de fois plus grande que celle de la Terre, et la température atteint 10 000 degrés Celsius. Et t'es toujours en vie. Quel grand costume nous avons fait. Rencontrer Arnold. Hé, Arnold, où t'as trouvé une voiture? Arnold! Tu as presque tué cet oiseau. Maintenant, tu dois appeler un taxi pour cette dame. Heureusement, c'était un moineau et non un aigle. Je pense que tu viens d'appeler tous les taxis des États-Unis à venir ici, à cet endroit précis. Aux États-Unis, environ 230 000 personnes sont enregistrées comme chauffeurs de taxi, dont plus de la moitié sont des chauffeurs Uber. Toutes ces voitures alignées vont créer un embouteillage d'une longueur de 800 km. Un tiers de l'État de New York sera paralysé. Il deviendra difficile de respirer dans la rue en raison de l'augmentation des émissions qui doublera la quantité habituelle. Et à cause de cela, vous commencerez à tousser, à vous sentir nauséeux, même à souffrir d'un AVC. Ne placez pas vos espoirs dans une ambulance, car cela ne vous sauvera pas. Ni les 3000 autres patients qui appellent une ambulance chaque jour. Puisse-t-il reposer en paix. Vous pouvez tenter votre chance et essayer de prendre le métro jusqu'à l'hôpital. Mais les 6 millions de personnes qui conduisent normalement leur voiture sont déjà dans le métro. Il y a donc aujourd'hui environ 11 millions de personnes méchantes, en colère et en retard. Hey, c'est lui qui a causé tous ces embouteillages. Les criminels ont déjà volé la moitié des magasins de la ville, car la police ne peut pas répondre à la plupart des délits. Arnold, je pense que tu ferais mieux de quitter le pays tout comme fait. Il y a une place pour vous sur à peu près n'importe quel avion au départ de New York. Les gens ne peuvent pas se rendre à l'aéroport et les avions volent à moitié vides. Et ces compagnies perdent plus de 10 000 $ par vol. Mais Arnold paie-t-il toujours ses dettes ? Tous les chauffeurs de taxi ont dépensé ensemble environ 15 millions de $, uniquement en essence pour venir te chercher. Comment vas-tu payer tout le monde ? Arnold, attends, tu as vraiment de l'argent ? Êtes-vous surpris que vous soyez le seul passager à bord ? Ce Boeing 767 appartient à la compagnie aérienne la plus dangereuse au monde, Gamer. Juste après la création de la société en 2003, l'un de ces appareils a quitté la piste lors de l'atterrissage. Les passagers ont subi de nombreuses blessures, mais heureusement, ont tous survécu. Puis, encore une fois, après un certain temps, l'un de ces avions a disparu du radar une demi-heure avant l'atterrissage. Après 2 jours de recherche, il a été retrouvé. S'était écrasé dans une montagne. Et sur 104 personnes à bord, seuls les microbes ont survécu. Règle numéro 1 sur un avion. Attachez toujours votre ceinture. La densité de l'air change constamment, imaginez ceci. C'est l'été, vous survolez un champ avec une brise chaude qui souffle sur l'avion. Puis soudain, le champ se termine et vous commencez à survoler un lac froid. Les vents chauds cessent soudainement d'influencer l'avion et vous commencez à... La turbulence va simplement secouer l'avion et peut-être le faire tomber de 3 mètres. Et tout cela se produit à une vitesse de 800 km/h. Et si votre ceinture n'est pas bouclée pendant une soudaine charge de 2G, vous êtes foutu. Chaque collision avec votre siège ou l'avion vous cassera les côtes, vous tordra les bras, vous brisera le crâne. Et ensuite, merde. Le gaz rare qui s'échappe du moteur attire la foudre plus fortement que n'importe quoi sur Terre. Mais le plus intéressant est que les gros avions créent souvent eux-mêmes des éclairs.
Provenant de la queue de l'avion, une décharge électrique de centaines de milliers d'ampères se prolonge dans les nuages et, du nez, dans le sol. La foudre peut briser le pare-brise et désactiver tous les composants électroniques à bord. Tiens bon, Arnold. L'atterrissage va être pire que la chaude sur le cul de ta tante. Oh mon Dieu, Arnold. On dirait que tu la verras une dernière fois. Lors de tes funérailles.